Assalamu alaikum, Dr Zakir Naik. Je m'appelle Karim, j'ai 24 ans. Ces derniers temps, sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de jeunes qui admirent des hommes comme Elon Musk, Jeff Bezos ou Cristiano Ronaldo. Ils disent « Regarde, eux, ce sont des gagnants, ils ont tout réussi ». Et moi-même, parfois je me dis « Si j'avais leur argent, leur influence, leur succès, je serais sûrement heureux ». Mais un jour, j'ai entendu quelqu'un dire que Dr Zakir Naik a dit qu'il est plus riche qu'Elon Musk. Alors je me suis dit « Comment est-ce possible ? Pouvez-vous m'expliquer ce que vous vouliez dire par là ? » Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Karim. C'est une question excellente et très représentative de ce que ressent la jeunesse d'aujourd'hui. Quand j'ai dit que je suis plus riche qu'Elon Musk, je ne parlais pas de richesse matérielle, mais de richesse spirituelle, intellectuelle et morale. Laisse-moi t'expliquer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le riche n'est pas celui qui possède beaucoup, mais celui dont le cœur est riche », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela veut dire que la vraie richesse n'est pas ce que tu possèdes, mais ce que tu es capable de ressentir sans posséder. Mais Dr Zakir, aujourd'hui tout le monde mesure la réussite par l'argent, les voitures, les followers, les maisons. Même moi, quand je vois Elon Musk envoyer des fusées dans l'espace, je me dis « Subhanallah, quel génie !» Comment l'islam peut-il rivaliser avec ce genre de succès visible ? Karim, tu viens de dire le mot-clé, visible. Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, parure, course à la supériorité entre vous et multiplication des richesses et des enfants. Puis elle a conclu ce verset en disant « Mais la vie future est bien meilleure pour ceux qui craignent Allah ». Cela signifie que le vrai succès n'est pas dans ce que tu accumules ici, mais dans ce que tu emportes avec toi dans l'au-delà. Elon Musk peut posséder des milliards, dès quand il mourra, combien emportera-t-il ? Rien. Et toi, si tu meurs avec la foi, les bonnes actions et la paix du cœur, tu emporteras tout. Le monde moderne adore ce qui se voit, mais oublie ce qui se vaut. Le Coran dit dans Surat Al-Hadid 57-20 « Mais Dr Zakir, comment être plus riche qu'un milliardaire alors qu'on lutte parfois juste pour payer le loyer ? Ça semble un peu abstrait. » Je comprends ton ressenti, Karim, mais écoute ceci. Un homme peut posséder tout l'or du monde, mais ne pas dormir une seule nuit tranquille. Et un autre peut n'avoir qu'un lit simple, mais dormir paisiblement, le cœur apaisé par la foi. Qui est le plus riche ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Celui qui se réveille le matin en sécurité dans sa maison, en bonne santé, ayant de quoi se nourrir pour la journée, c'est comme si le monde entier lui appartenait. » C'est vrai, mais Dr Zakir, pourquoi tant de jeunes musulmans aujourd'hui sont fascinés par ces idoles modernes ? On dirait qu'ils ne voient plus la valeur du paradis, mais seulement celle du succès terrestre. Très bonne remarque, Karim. C'est parce qu'ils ont inversé les priorités. Le Coran nous avertit dans Surat At-Takasur 102, 1 à 2, « La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. » C'est-à-dire cette obsession de plus, encore plus, mieux que les autres, finit par nous détourner du but réel, adorer Allah et préparer l'au-delà. Elon Musk veut coloniser Mars. Mais dis-moi, à quoi sert de conquérir Mars si tu n'as pas encore conquis ton âme ? C'est puissant. Mais alors, Dr Zakir, selon vous, un croyant simple qui prie, jeûne et vit humblement peut être plus riche qu'un milliardaire ? Absolument. Et je vais te donner une équation spirituelle simple. Valeur réelle égale richesse du cœur plus satisfaction de l'âme plus proximité d'Allah. Si tu as cela, tu es roi dans ton monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Regarde celui qui a moins que toi et ne regarde pas celui qui a plus, car cela t'aidera à ne pas mépriser les bienfaits d'Allah. » Sahih Muslim. Quand tu vois un milliardaire, dis-toi « Il a son épreuve et moi j'ai la mienne. » Lui est testé par l'abondance, toi par la patience. Mais Allah regarde le cœur, pas le compte bancaire. Subhanallah. Mais alors, Dr Zakir, est-ce mal d'être riche ? L'islam condamne-t-il la richesse ? Pas du tout, Karim. L'islam ne condamne pas la richesse, il condamne l'attachement à la richesse. Tu vois, beaucoup de gens confondent la possession et la prison.
Posséder des biens n'est pas un problème, mais devenir l'esclave de ce que l'on possède, voilà le vrai danger. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et plusieurs de ses compagnons faisaient partie des hommes les plus prospères de leur époque. Regarde Abdurrahman ibn Auf, un commerçant habile, respecté, mais d'une générosité sans limite. Un jour, il fit don d'une caravane entière remplie de marchandises pour soutenir les pauvres. Et pourtant, jamais il n'a laissé son argent franchir la porte de son cœur. Regarde aussi Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, l'un des plus grands bienfaiteurs de l'histoire de l'islam. C'est lui qui finança la fameuse extension de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Quand la communauté avait besoin d'un puits pour boire, il acheta le puits de Rouma avec sa propre fortune et le rendit gratuit pour tous. Pourquoi? Parce qu'il savait que la richesse est une épreuve, pas un trophée. Allah dit dans Surat Al-Qasas 28-77 « Et recherche à travers ce que Allah t'a donné la demeure dernière, sans oublier ta part en ce bas monde, et fais le bien comme Allah t'a fait du bien. » C'est un équilibre parfait. L'islam n'est ni un rejet du monde, ni une course derrière lui. Allah ne dit pas « abandonne ta part du monde », mais « n'oublie pas ta part ». Cela signifie « profite, mais ne te perds pas ». Karim, la richesse, c'est comme le sel dans la nourriture. Un peu, ça donne du goût. Trop, ça détruit le plat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais interdit d'être riche, mais il a mis en garde contre le moment où l'argent commence à habiter ton cœur au lieu de rester dans ta main. Alors, sois riche, oui, mais pour donner, aider, construire, inspirer. Sois riche comme un arbre, enraciné dans la foi et dont chaque branche offre de l'ombre aux autres. Parce que dans l'islam, la vraie grandeur n'est pas de posséder beaucoup, mais de partager sans peur de manquer. Je comprends mieux maintenant. Mais, Dr Zakia, si vous deviez dire à un jeune musulman d'aujourd'hui comment devenir plus riche qu'Elon Musk, que lui diriez-vous? Je lui dirai 3 choses, Karim. 1. Sois riche en foi, car celui qui a Allah n'a jamais rien perdu. 2. Sois riche en savoir, car la connaissance éclaire les cœurs et guide les nations. 3. Sois riche en bonnes actions, car elles sont la seule monnaie qui garde sa valeur dans l'au-delà. Et si en plus Allah te donne des richesses matérielles, alors utilise-les pour servir sa cause. Masha'Allah, Dr Zakir. Je comprends maintenant. La richesse matérielle s'arrête à la tombe, mais la richesse spirituelle continue jusque dans l'éternité. Exactement, Karim. Et rappelle-toi toujours cette parole d'Allah dans Surat Ash-Shu'ara, versets 88 à 89. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf pour celui qui vient à Allah avec un cœur pur. Karim, vois-tu, ce verset est comme un miroir que chacun de nous doit regarder chaque matin. Allah ne parle pas ici de richesse, de pouvoir, ni même de statut. Il parle du cœur, ce petit organe caché dans la poitrine, mais qui détermine la valeur éternelle d'un être humain. Tu peux posséder les tours les plus hautes de Dubaï, les entreprises les plus puissantes de la Silicon Valley, mais si ton cœur est vide de lumière, alors tu es comme un palais sans âme, magnifique à l'extérieur, mais désert à l'intérieur. Un cœur pur, Karim, c'est un cœur qui ne trompe pas, ne jalouse pas, ne méprise pas. C'est un cœur qui sait dire « Alhamdulillah » même quand il n'a rien, et « Astaghfirullah » même quand il a tout. C'est un cœur qui pleure dans le secret quand le monde applaudit, et qui espère le pardon d'Allah quand les autres cherchent les likes. La pureté du cœur ne s'achète pas, elle ne se programme pas, elle se cultive, par la prière, par la sincérité, par la conscience que ce monde est une illusion passagère. Tu sais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. S'il est corrompu, tout le corps est corrompu. » C'est le cœur. Alors imagine, Karim, même si Elon Musk bâtit 1000 fusées, si son cœur est troublé par l'ego ou la peur, il n'est pas libre. Mais un homme simple, assis dans une mosquée, récitant quelques versets du Coran avec larmes et humilité, cet homme-là est le plus riche de la terre, car il possède la paix que tout l'or du monde ne peut acheter. Un cœur pur, c'est une monnaie invisible, mais éternelle. Et le jour où tout s'éteindra, les écrans, les comptes bancaires, les fusées et les empires, ce sera la seule richesse qu'Allah acceptera. Jazakallah khair, Dr Zakir. Aujourd'hui, je comprends que la vraie richesse, ce n'est pas ce que j'ai dans ma main, mais ce que j'ai dans mon cœur. Karim, vois-tu,
ce verset est comme un miroir que chacun de nous doit regarder chaque matin. Allah ne parle pas ici de richesse, de pouvoir, ni même de statut. Il parle du cœur, ce petit organe caché dans la poitrine, mais qui détermine la valeur éternelle d'un être humain. Tu peux posséder les tours les plus hautes de Dubaï, les entreprises les plus puissantes de la Silicon Valley, mais si ton cœur est vide de lumière, alors tu es comme un palais sans âme, magnifique à l'extérieur, mais désert à l'intérieur. Un cœur pur, Karim, c'est un cœur qui ne trompe pas, ne jalouse pas, ne méprise pas. C'est un cœur qui sait dire « Alhamdulillah » même quand il n'a rien, et « Astaghfirullah » même quand il a tout. C'est un cœur qui pleure dans le secret quand le monde applaudit, et qui espère le pardon d'Allah quand les autres cherchent les likes. La pureté du cœur ne s'achète pas, elle ne se programme pas, elle se cultive, par la prière, par la sincérité, par la conscience que ce monde est une illusion passagère. Tu sais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. S'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. » Alors imagine, Karim, même si Elon Musk bâtit 1000 fusées, si son cœur est troublé par l'ego ou la peur, il n'est pas libre. Mais un homme simple, assis dans une mosquée, récitant quelques versets du Coran avec larmes et humilité, cet homme-là est le plus riche de la terre, car il possède la paix que tout l'or du monde ne peut acheter. Un cœur pur, c'est une monnaie invisible, mais éternelle. Et le jour où tout s'éteindra, les écrans, les comptes bancaires, les fusées et les empires, ce sera la seule richesse qu'Allah acceptera.